Bienvenue dans l'activité 3 du cours 2 sur l'évaluation, comment ça marche. Dans cette activité, nous allons vous présenter les étapes essentielles pour construire ce qu'on appelle le graphe d'objectifs d'une politique publique. Quand on met en place une politique publique, celle-ci doit répondre à des objectifs. Le graphe d'objectifs est un outil qui permet de visualiser la logique et la cohérence des objectifs entre eux. Ce travail de hiérarchisation des objectifs n'est pas toujours fait lors de la mise en place de la politique. Il est pourtant indispensable pour construire ce qu'on appelle le référentiel de l'évaluation, qui nous permet de savoir si la politique a réussi ou non. Une des premières missions de l'évaluateur est bien souvent de reconstruire ce graphe d'objectifs. Il s'agit tout d'abord d'identifier les finalités de la politique, c'est-à-dire les ambitions générales, les effets à long terme désirés. Ensuite, on hiérarchise les objectifs. Ce qu'on présente ici sont les objectifs stratégiques. Ils déclinent la finalité en plusieurs axes d'intervention. En fait, ils correspondent aux impacts recherchés de la politique. D'autres peuvent être qualifiés d'objectifs opérationnels. Ils sont des déclinaisons des objectifs stratégiques et eux représentent les résultats qu'on souhaite atteindre avec la politique. Enfin, la dernière étape consiste à lister les différentes actions à mettre en œuvre ou qui ont été mises en œuvre pour atteindre chacun des objectifs opérationnels définis. À partir d'un exemple, nous allons construire pas à pas un graphe d'objectifs simplifié en suivant le modèle présenté dans ce cours. Pour cela, vous devez prendre connaissance du texte fourni dans cette activité. Il porte sur les objectifs de la PAC 2014-2020. Vous devez essayer de repérer les différents objectifs et finalités de la PAC qui sont présentés. Comme vous pouvez le voir dans le document, les trois finalités présentées pour la PAC 2014-2020 et qui visent donc des effets sur le long terme sont d'assurer une protection alimentaire viable, de gérer durablement les ressources naturelles et d'agir contre le changement climatique, et enfin, de mettre en place un développement territorial équilibré. Les trois finalités peuvent être déclinées d'après le paragraphe 3 du texte en objectifs stratégiques. Le maintien de la sécurité alimentaire en Europe, le maintien de la qualité de sol, de l'eau et des habitats, le maintien des zones à dominance rurale et enfin le maintien de la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire. Les objectifs opérationnels sont présentés dans le paragraphe 5. Ils représentent les résultats attendus de la politique et sont listés sur le graphique que vous voyez à l'écran. Enfin, la dernière étape consiste à relier les objectifs entre eux avec des flèches afin de représenter les liens existants. Nous simplifions ici en ne représentant que les liens les plus évidents. Reconstruire un graphe d'objectifs est un exercice qui peut s'avérer difficile pour l'évaluateur. Et bien souvent, la différence entre les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels est discutable. L'évaluateur peut donc s'appuyer sur les parties prenantes à la politique pour valider le graphe d'objectifs qu'il propose, au sein par exemple d'un comité de pilotage. Cela permet de construire une vision commune de la politique entre les parties prenantes impliquées. Merci de votre attention. La prochaine étape sera de construire la logique d'action d'une politique publique. Rendez-vous à l'activité 4 de ce cours pour en savoir plus.